Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Gilbert Rozon, c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui, apparemment vers les coups de 11h ce matin, qu'on va savoir quelle est l'issue de ce fameux procès au civil qui met en cause, en fait, Gilbert Rozon devant... plusieurs femmes. Oui, 9 femmes qui ont témoigné. On les a appelées les courageuses. C'est pas un recours collectif, il faut préciser. Là, c'est un collectif de femmes, si tu veux, qui ont été entendues toutes dans le même procès au civil. Mais qui pourraient recevoir des montants. Si le juge accordait des montants là, au civil, exactement. Ça pourrait être des montants différents. Là. Voilà, exactement. La juge avait, à l'issue de ce procès l'année dernière, là, pendant le procès, puis à la fin des plaidoiries et tout ça, elle avait dit « Ma mission, c'est vraiment de faire connaître la vérité. » Et c'est un procès important aussi parce que il y a une notion nouvelle qui a été amenée, c'est-à-dire que la notion du temps. Dans les causes d'agression sexuelle ou dans les causes de harcèlement sexuel, bon, souvent on dit qu'il y a une espèce de date butoir de 3 ans. Ici, ben, c'est des causes qui remontent, des agissements qui remonteraient à beaucoup plus longtemps que ça. Et fait que c'est une cause importante. C'est aussi une cause importante parce que on le sait que ça arrive, il y en a tous les jours, là, des causes de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, où on le voit malgré le fait qu'il y ait des tribunaux spécialisés maintenant, notamment en matière de violence conjugale aussi, ben, on a l'impression que les victimes ont plus le bon bout du bâton. C'est pas toujours le cas. Il y a encore beaucoup de femmes, parce que ce sont souvent elles là, qui sont les premières victimes, qui refusent de témoigner parce que c'est un poids énorme. Et la preuve, regarde, ça fait des années là, que ça dure. Là. Ça fait des années. Là. Mais au criminel... Ils se sont essayés au criminel, ça n'a pas marché. Au criminel, en fait, c'est une qui s'était essayée, il n'a pas été condamné. Ouais. Est-ce imaginable aujourd'hui que la juge dise, Gilbert Rozon est responsable de rien n'a été prouvé, puis il va payer 0 aux 9 femmes? Est-ce que pour toi, c'est une hypothèse ou c'est impensable? Écoute, je sais pas, là, je vais pas donner un jugement avant même la juge, là, je vais la laisser décider. Moi, ça me paraît peu. C'est sûr que moi, j'ai suivi le procès, je n'ai pas assisté, j'étais pas dans la salle du procès, ça fait quand même une différence, je pense. Gilbert Rozon, depuis le début, nie tout. Et il reconnaît qu'il y a eu, entre autres, deux fois, effectivement, des relations sexuelles avec 2 des plaignantes, mais lui dit, il prétend que c'était consentant. Fait qu'après, tu sais, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais dans ce procès-là, sauf que là, elles sont 9. Ouais, mais non, mais ils sont plus que 9 parce qu'il y avait eu des corroborations. Ouais. C'est combien? 6 autres qui ne sont même pas des poursuivantes, donc qui n'ont pas de demande financière, qui ne sont pas dans la cause, mais qui sont venus en rajouter une couche. Là. Ouais. Écoute, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est important parce que cette nouvelle législation, ça pourrait faire jurisprudence pour éliminer ce qu'on appelle la prescription. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Le délai de prescription des actes dont il est accusé. Il y a 14 millions de dollars, là, la poursuite totale. Là. Bon, écoute, c'est l'aboutissement d'une longue affaire qui aura coûté, juste pour rire à Rozon, qui aura coûté sa notoriété et lui qui continue de maintenir... tu as vu aussi, Penelope McQuaid et Julie Snyder sont entendus il y a quelques jours en diffamation. Là, ils se poursuivaient mutuellement, là, Gilbert Rozon et les 2 animatrices. Je pense que on n'a pas les conditions, là, à quelles conditions ça a été fait. C'est un entente hors cours. Vidéo vue par à peu près tout le monde au Québec à ce moment-ci. Une vieille vidéo, parce que ça date de l'année dernière. Juin. Exactement. Mais c'est une policière qui se fait enguirlander, invectiver, insulter avec les pires bassesses misogynes par un individu et c'est lui qui diffuse. Là. C'est ça l'affaire. Le gars, il est tellement sûr de son affaire. Il est tellement, tu sais, un genre de champion là, qu'il se croit tellement le roi de la planète qu'il est même pas conscient qu'il se met dans le trouble en faisant ça puis qu'il devient la risée de tout le monde. Je peux pas croire qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui dise, ben voyons donc, ce gars-là, il a donc bien fait de l'insulter. Évidemment, tout de suite, dans ce qu'on voit, là, puis si vous l'avez pas vu et entendu, je pense que ça vaudrait la peine. Sale pute de merde, tu m'as entendu tout le long là-bas, sale pute. Puis quand tu es sorti, t'es venu m'arrêter. Non, je suis là, puis j'attends. Ferme ta gueule, sale pute, tu m'attendais là-bas tout le long. Dès que je suis sorti, tu m'as arrêté, petite pute, avec ta tête de chienne de merde. Sale chienne, ferme ta gueule, sale pute.
Ferme ta gueule, tu vérifies ton fucking bail. Pourquoi tu me dis ça même? C'est tellement violent que moi, je pensais que c'était l'intelligence artificielle. Non, ça oui. Écoute, ça la fille ça, est tellement... Puis ça va plus loin, elle lui dit même, je pourrais faire de toi mon esclave. Écoute, il y a même... Parce que lui, il se dit comme riche et important. Et... C'est un king. Le roi de la montagne, Mario. Il n'y a rien qui t'arrête. Tu peux insulter une femme comme ça. Sa défense, c'est de dire, regarde, je suis pas misogyne, je parle au gars de la même façon. Moi, si je suis sa mère, je lui dis, va te laver la bouche avec du savon, mon fils, ça n'a pas de bon sens. Surtout que c'est un très mauvais exemple pour les jeunes garçons dont le tiers, apparemment, dans un récent sondage, disait qu'une femme, ça avait sa place à la maison, dans la cuisine, puis qu'une femme, là, elle doit faire ce que le gars dit qu'elle fasse. Alors, sincèrement, on en a vu là, des gars dernièrement, des jeunes gars courir après une fille à Brossard. C'est ça l'histoire du dépanneur. Ouais. C'est que c'est des gars qui voulaient donner une volée... Pas à Brossard, à Repentigny. À Repentigny. Oui, exactement. Le dépanneur à Repentigny, tu as raison. C'est qu'il y avait une autre histoire à Brossard. À Brossard. Écoute, mais la fille qui se cachait, ça, c'était à Repentigny, celle-là. Tu as tout à fait raison. Et moi, je suis restée stickée sur Antoine Brossard parce que je suis allée à cette polyvalente-là. Fait que ça a joué dans mon imaginaire. Mais bref, effectivement, Repentigny. Mais je voyais qu'il y a une autre histoire cette semaine, là. C'est sorti en fin de semaine. Il y a 3 garçons d'une école secondaire qui ont enfilé un coton-tige dans l'oreille d'une fille par mesure de représailles de quelque chose qu'elle avait fait qui ne faisait pas leur affaire. La jeune fille saignait de l'oreille. Elle a dû aller à l'hôpital. Ils ont défoncé. Ils ont défoncé le tympan. En tout cas, ils ne savaient pas trop. Écoute, tu te dis... Elle était étourdie. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu as cette espèce de TDC, trou de cul, là, je pense que tout le monde a compris, qui dit ça. Mais il a même insulté une avocate qui a porté plainte à la police. Donc, au moins, là, il y a une plainte à la police parce que quand on regarde le stoïcisme de cette policière qui est à saluer, je pense qu'elle s'est dit peut-être que ce gars-là, il a une arme. Tu sais, parce que tout le monde dit, bon, elle n'a pas réagi. Quand on regarde son visage, elle est comme estomaquée. La loi n'est pas de son bord. À la policière? Non. Ben, à Montréal, non. Puis je pense que là, hier, ça a comme un peu surpris tout le monde que cette histoire montre à quel point, en matière de sécurité, d'abord, les policiers, tu sais, ils sont corps à corps. Le gars, il aurait pu avoir une arme dans sa voiture puis tirer à bout portant sur cette femme-là. Quand tu es à ce point égaré dans tes propos, colérique, c'est un gars visiblement violent. Elle a dû être très surprise puis se dire, je vais garder mon calme d'un coup qu'il sorte un gun ou une arme blanche. Elle a gardé un calme olympien, vraiment. Pour finir là-dessus, je parlais récemment à Stéphane Wall qui me disait, c'est pas compliqué à Montréal, les policiers du SPVM, ils veulent plus intervenir parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le bon bout du bâton. C'est quand même assez inquiétant. On le sent dans cet épisode-là quand même. Fou. Merci Isabelle, à demain.